C'est donc autour du droit, autour des libertés, je le dis en cette période, que l'Europe s'est fondée. Ce n'est qu'après qu'elle est devenue un marché. D'abord, elle était un espace de droit et elle doit toujours le demeurer. Pour faire respecter le droit, l'Europe a introduit une cour qui est devenue la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait progresser sur l'ensemble du continent la garantie des citoyens, tout autant que la cohésion entre les pays qui ont décidé de cette institution. Je suis heureux de pouvoir distinguer ce soir Dietz Schliman, qui l'a présidé jusqu'à la semaine dernière. Quant à la Fédération internationale des droits de l'homme, dont je vais décorer le président et deux de ses prédécesseurs, c'est un partenaire majeur pour tous les pays qui sont attachés aux droits de l'homme. Un partenaire exigeant et donc crédible. Un partenaire qui ne ménage aucun de ses interlocuteurs, et jamais la France, justement, parce qu'elle a les droits de l'homme en héritage. Cette fédération qui m'alerte à chaque fois que je me rends dans un pays où la situation des militants des libertés est précaire, et il y en a de nombreux, de ces pays et de ces militants. Et j'en tiens le plus grand compte de ces alertes, même si pour être efficace, il faut parfois être discret, car lorsqu'un cas individuel devient un sujet de confrontation politique entre États, il n'y a plus guère de solution. Mais depuis 3 ans, nous avons pu obtenir des libérations dans plusieurs régions du monde. Je pense à la Mauritanie, au Cameroun, en République démocratique du Congo, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Congo, Brazzaville, au Burundi, au Niger. Et je veux ici saluer ce travail de la Fédération. Nous sommes aujourd'hui encore mobilisés pour aider plusieurs défenseurs des droits de l'homme. Je pense notamment à Elena Yaris Youssouf en Azerbaïdjan, Abdullah Fattah Soltani, Narges Mohammadi, Mohamed Sefsadeh en Iran, Raif Badawi en Arabie Saoudite, Hiram Da'abal en Mauritanie, Lydiane Yen Egou au Cameroun. Je veux les citer pour que leur nom soit prononcé. Je veux enfin souligner le soutien que la France fournit à la FIDH pour appuyer ses projets dans les situations de crise et de transition de plusieurs pays, pour accompagner aussi la société civile tunisienne qui vient d'être remarquablement distinguée par le prix Nobel pour le quartet. Et enfin, nous soutenons la FIDH dans ses efforts pour documenter les crimes à caractère sectaire, ethnique ou religieux, comme en Syrie ou en Irak, pour lancer des procédures judiciaires. Parce que la France est également attachée à ce qu'il n'y ait aucune impunité. Ce fut également le combat que vous avez pu mener. Voilà le sens de cette cérémonie. Elle, bien sûr, va distinguer 4 personnalités, mais ce sont les droits de l'homme qui sont invités ce soir. Je vais commencer par